Retour dans une bibliothèque du Grand Orient de France pour voir de l'intérieur à quoi peut bien ressembler un rituel franc-maçon et surtout ce qui se passe dans les loges à l'abri des regards. Benoît est un jeune professeur d'histoire-géographie âgé de 29 ans. Il vient d'être élevé au rang de maître et se prépare pour sa prochaine réunion maçonnique avec les membres de sa loge. Je suis ce que l'on appelle une candidature spontanée, c'est-à-dire que de moi-même, j'ai pris l'initiative d'écrire au Grand Orient de France. J'ai rédigé un courrier dans lequel j'ai expliqué mes motivations, notamment le fait que j'étais très attaché aux valeurs de la République, que je recherchais un cadre qui puisse permettre une réflexion sur soi et la société. J'ai eu une réponse sous la forme d'un appel téléphonique, c'est-à-dire que j'ai pu entrer en contact avec un conseiller de l'ordre. Il m'a orienté vers un atelier, donc j'ai pu rencontrer le vénérable de cet atelier, c'est-à-dire le président de l'atelier, qui a eu un entretien avec moi pour jauger un petit peu mes motivations. Après l'entretien avec le vénérable de l'atelier, il y a des entretiens que l'on appelle des enquêtes. Ce sont des membres de l'atelier qui sont venus à ma rencontre pour m'interroger sur différents domaines. On va vous poser des questions sur des éléments, par exemple, philosophiques, des éléments de réflexion sociaux ou sociétaux. On rencontre 3 membres de l'atelier qui vont chacun nous questionner sur chacune de ces dimensions. Après l'entretien avec les membres de l'atelier, le vénérable m'a recontacté et m'a convié en fait à venir dans le temple de cet atelier pour ce que l'on appelle en fait un passage sous le bandeau. Donc très concrètement, on a les yeux bandés et un certain nombre de questions nous sont posées afin de vérifier notamment l'honnêteté en fait de la démarche. Et ensuite, il se trouve que j'ai été accepté et puis par la suite, j'ai été à nouveau convié à une cérémonie qui est donc la cérémonie d'initiation. Interdiction pour Benoît de raconter les différentes étapes de ce rite d'initiation au cours duquel le profane devient franc-maçon. J'appartiens à un atelier dans lequel une trentaine de membres se réunissent 2 fois par mois. Pour ma part, c'est le vendredi, donc le 2e et le 4e vendredi de chaque mois. Pour la durée des travaux, ça dépend un petit peu des ateliers. Ça peut être 2h30, 3h, parfois ça peut aller un peu au-delà. Au programme de sa prochaine rencontre avec ses frères, un exposé sur la question de la laïcité en France. En langage maçon, on appelle ça une planche. La planche consiste en fait en la présentation d'un sujet. On peut partir d'une notion que l'on va explorer, on va essayer d'en faire le tour. Par la suite, on aura l'occasion d'en discuter, d'en débattre un petit peu avec les frères et les sœurs de l'atelier qui poseront des questions sur un point précis de la planche ou des réflexions générales. Ça peut être également le fait de rapporter une expérience. Et à partir de là, je vais moi également essayer d'apporter un éclairage, un approfondissement. Ce genre de réunion organisée au sein d'une loge maçonnique se nomme une tenue, au cours de laquelle chaque membre utilise des accessoires très particuliers. Tous les maçons en loge vont porter des gants. On peut penser par exemple à une forme d'égalité, mais aussi à la symbolique du blanc, une forme de pureté dans les intentions. Pour participer à une tenue, on va se revêtir de décors. Et parmi ces décors, il y a le tablier principalement, donc des outils de travail, des symboles liés au travail. Et puis il peut y avoir des cordons et des couleurs différentes en fonction des rites qui sont pratiqués. Je vais arriver un vendredi soir quand la planche sera prête et à un moment donné de la tenue, je serai amené à devenir un des orateurs de la tenue et à présenter ce travail devant les frères et les sœurs de mon atelier. Impossible de filmer une tenue. Tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y passe, doit rester secret. Les participants en ont fait le serment. Ce fameux secret des francs-maçons, c'est s'engager à respecter la parole de l'autre. On ne dit pas à l'extérieur du temple, à l'extérieur du rituel, ce que l'autre a dit. Pour une raison toute simple, c'est que ça permet à l'autre d'être pleinement en confiance et de pouvoir enfin parler en toute quiétude. Le secret chez nous, c'est la garantie de la liberté d'expression.
Direction le siège de l'une des 3 principales obédiences maçonniques de l'Hexagone, la Grande Loge de France. Elle se situe au cœur du 17e arrondissement de la capitale. Interdiction de filmer la façade du bâtiment, ni d'en révéler l'adresse exacte. Jérémy est l'archiviste en chef de la Grande Loge de France. Pour la première fois, il a été autorisé exceptionnellement à nous raconter comment se déroule une tenue au sein de son obédience. Les francs-maçons, en arrivant dans ce lieu, portent des gants blancs et un tablier. Le tablier peut avoir plusieurs formes parce qu'il va symboliser son grade et sa position dans le temple. Chaque temple franc-maçon se compose des mêmes principes de base. Ils font symboliquement référence au temple de Salomon, construit 10 siècles avant Jésus-Christ par le roi Salomon et mentionné dans l'Ancien Testament comme l'endroit qui abritait l'Arche d'Alliance, ce coffre en bois recouvert d'or qui contenait les tables de la loi. L'intérieur est une pièce rectangulaire, sans fenêtre et orientée d'ouest en est. De part et d'autre de l'entrée se trouvent 2 colonnes baptisées Jachin et Boaz, le même nom que les 2 colonnes de bronze qui encadraient l'entrée du temple de Salomon. Chaque côté du temple porte un nom. Côté porte se trouve l'Occident. Il fait face à l'autre bout du temple, à l'Orient. À sa gauche, le Nord, le Septentrion. Et à sa droite, le Sud, le Midi. Le sol est formé d'un pavé de mosaïque noir et blanc, symbole de la dualité entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière. À l'Orient, on trouve une plateforme surélevée de 3 marches. Au milieu, face à l'Occident, se trouve le siège du vénérable maître, président de la loge. Au nord, celui du secrétaire, et au sud, celui de l'orateur. Une fois que les francs-maçons ont pénétré dans le temple, ils vont prendre place à leur position. Vous avez plusieurs positionnements dans le temple par rapport à son grade d'apprenti, compagnon ou maître. Par la suite, le collège des officiers va venir. Le collège des officiers, c'est plusieurs personnes qui vont à chaque fois se positionner sur ce qu'on appelle un plateau et qui vont diriger la loge. Au niveau symbolique, au niveau du rituel, au niveau des tenues de la loge de manière générale. Et nous allons pouvoir après commencer à ouvrir ce qu'on appelle les travaux. Le vénérable maître va faire toute une cérémonie pour que le temps ici devienne sacré. Ce qu'on appelle chez les francs-maçons un temps sacré, ça va être un temps de travail. Donc on va être amené à demander à un frère de se déplacer dans cette zone qu'on appelle l'Orient pour lire un travail qu'on appelle une planche. Une planche, c'est un travail qui va porter sur l'interprétation d'un symbole. Le triangle, le soleil ou la lune. Ça peut aussi être un sujet de société. Ça peut être des sujets beaucoup plus complexes comme la transhumanité. Il n'y a pas forcément de limite. Une fois que la planche va être lue, vous avez toute une orchestration qui est extrêmement importante sur le système de questions-réponses. L'idée, c'est de demander à l'orateur de la planche de pouvoir expliquer ou de développer certains passages. Le franc-maçon qui est assis va demander la parole. Là, vous avez le premier surveillant ou le second surveillant qui vont l'autoriser à prendre la parole. Donc là, dans la position actuelle où je suis, ça va être le second surveillant qui va dire au vénérable maître « Un frère de ma colonne demande la parole ». Le vénérable maître va m'autoriser ou non à prendre la parole. S'il me dit oui, je me lève, je me mets dans une position bien spécifique et je pose ma question. Une fois que la question a été posée et que la réponse a été faite, on se réinstalle. Et vous avez cette orchestration qui est faite tout au long de la tenue. Nous pensons que pour pouvoir réfléchir de façon la plus droite possible, de la manière la plus humaine possible, on ne peut pas le faire dans le désordre. En franc-maçonnerie, vous ne pouvez pas prendre la parole pour donner votre opinion. Ce n'est pas possible. Vous devez la demander, on doit vous la donner, et elle doit s'inscrire dans un cadre. Quand quelqu'un parle en franc-maçonnerie, on ne l'interrompt jamais. La franc-maçonnerie, ce n'est pas le café du commerce. On n'est pas là pour énoncer fortement un point de vue. Le rituel, qui peut paraître
extrêmement contraignant est fait pour ça. Guider la réflexion vers ce qu'elle a de plus intime, dans la confrontation à la pensée de l'autre. Ça peut paraître étrange, mystérieux, mais nous avons besoin de cet aspect théâtral, de façon justement à couper un petit peu le ressort du monde. Quand vous êtes ici, dans le temple, quand vous êtes avec vos frères, quand vous suivez le rituel, vous avez cette disponibilité de l'esprit